C'est l'avant-dernière journée de notre semaine de compétition toute québécoise qui a commencé lundi chez Martin où on a fait la connaissance de Chantal, Miss Bœuf, Porc, Poulet. Fait que là, Chantal, si mettons que t'as de la viande crue toute la semaine, est-ce que tu vas ne pas manger toute la semaine? Ben, ça me fera pas de tort de finir à l'hôpital. Moi, j'ai du beurre de pinot à la maison. Hein. D'un coup. C'est difficile pour moi d'évaluer quel genre de notes il y a eu de différentes personnes. Ça serait vraiment tough pour moi de savoir où est-ce que je me suis... Je pense que je me positionne quand même bien, mais c'est loin d'être gagné, là. Je pense que tu as parfaitement raison. Martin a obtenu la note de 28. Reste à voir si ce sera suffisant pour l'emporter. Mardi, c'est Chantal qui a reçu le groupe. Ça s'est passé comment d'après toi, Chantal? Je pense que le plat principal, là, mes pâtes, ils étaient quand même mangeables. Puis mon dessert, on en reparlera une autre fois. Le dessert de Chantal lui a coûté des points, mais le reste du souper aussi. Une note de 24 pour Chantal, qui n'est plus dans la course. Hier, nous sommes allés faire un tour chez Sébastien, qui est plutôt satisfait de ce qu'il a offert à ses invités. Au niveau nourriture, quelques petites lacunes dans mon plat principal. L'entrée, par contre, était formidable. J'ai même réussi à faire manger un tartare de bœuf à Chantal, elle qui mange pratiquement rien. Mais elle compense largement en apportant beaucoup de plaisir à table. J'ai déguisé Sébastien hier en femme. Tout le monde a trouvé ça bien drôle. On a eu du fun avec ça. Il était pas plus beau en femme, pauvre petit. Mais l'autre Sébastien, lui, est plutôt en bonne posture, car il mène la course avec sa note de 29. Demain, c'est chez Alice que se terminera notre semaine à Québec. Et ça devrait se passer comment? Je pense que tout le monde va être détendu, tout le monde va avoir fait leur souper. Tout ce qui va rester, c'est se faire du plaisir. Le stress est un peu sur moi, mais moi, je prends ça vraiment pas trop gros dans ma tête. Excellente attitude. Et Sébastien, numéro 2, qui reçoit ce soir, aura quelle attitude face à Chantal la difficile? Si Chantal, elle mange pas son assiette, si elle goûte à rien, elle aura pas de dessert. Puis c'est la seule affaire qu'elle va aimer. Fait qu'elle est aussi bien de se forcer. Et elle devra se forcer à manger quel genre de nourriture? C'est gras à l'entrée, gros dessert, un peu moins au plat principal, mais si ont besoin, j'ai des antiacides pour eux. C'est donc prêt à toute éventualité que Sébastien va servir cette entrée. Le pet d'oncle Cirrhose. Ah, on va pas manger du cheval? Ah, oh non, ça n'a pas rapport. Ça va être de la pétanque, là, on s'entend, mais on s'en va chez Sébastien, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cirrhose, c'est pas une maladie, genre. C'est lourd. Cirrhose, quelque chose de gras. Est-ce qu'on peut aller dans le foie gras, peut-être? À voir. Peut-être. Et au plat principal, on continue d'aller dans le jeu de mots. Ça sert à rien de prendre son poulpe. Il est mort. Son fou. Son poulpe, il est mort. Bon, on mange du cerf. Yeah! On voit que ça sert à rien, donc on va peut-être manger du cerf. On va voir si Chantal va en manger. Beau petit jeu de mots. On va manger du cerf, c'est cool. Il y a encore du cerf, fait que le cervidé, on aime bien. Encore là, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir avoir un petit comparatif avec hier. Et le repas de Sébastien va se terminer sur cette note. Crème brûlée, surprise. Je suis vraiment contente parce que j'adore les crèmes brûlées. Ça, c'est assez évident. On va manger une crème brûlée. À l'intérieur, on va avoir quelque chose pour la surprise, à moins que ce soit à côté. Ah, ça, c'est bon. Si la surprise est exceptionnelle, ça peut être un plat de compétition, là. C'est ce qu'on verra bientôt, car Sébastien nous attend en cuisine. Bon, ben super, se lave les mains. On va t'attendre. Et du temps. T'as 2 heures. Alors, on se lave les mains, tout en jetant un coup d'œil aux pieds. Wow, joli. Merci. J'ai mis mes crocs de soirée parce que c'est une grande occasion. Effectivement. Puis, je voulais être à mon avantage. C'est donc coquettement chaussé que Sébastien coupe de l'oignon pour son plat principal. On envoie ça dans un chaudron et on sort la pieuvre du frigo. Bonjour madame. C'est beau, hein, quand même? Quand on coupe la tête, c'est un peu moins beau. T'en fais souvent de la pieuvre? C'est ma deuxième fois si je compte la pratique. C'est pas risqué un peu? Non, c'était super bon, fait que c'est pas compliqué ben. C'est vrai que c'est simple. Il faut mettre la pieuvre dans le chaudron et ajouter du vin rouge. Voilà. On y va maintenant avec le dessert pour lequel on broie des pistaches. Ça te convient? Super! On ajoute du caramel à la fleur de sel que tu n'as pas fait toi-même, Sébastien. Non, c'est la seule affaire que je fais pas. Ce qu'il fait par contre, c'est mettre le mélange dans le fond des ramequins et mesurer de la crème 35 % qu'il fait chauffer. Pourquoi t'as décidé de faire des crèmes brûlées? Ah, c'est un hit, ça. C'est une valeur sûre.
Il y a au moins quelque chose que je me suis pas mis de bâton dans les roues. C'est mon dessert. Excellente stratégie. C'est la recette de qui? C'est la recette à ma blonde Michel. J'adore. Le message est fait. C'est ta blonde ou ta conjointe? Ma blonde, elle m'a dit qu'elle aimerait ça que moi, je la demande en mariage. Fait que je sais pas si ça va arriver un jour. Mais elle s'attend pas à quelque chose de spécial parce que ses parents se sont demandés en mariage dans un poulet frit. Fait que y a rien de spécial là-dedans. Peut-être un onion ring, ça ferait l'affaire. Pour l'instant, on se concentre sur les futures crèmes brûlées qui s'en vont dans les ramequins, puis au four. Une fois que c'est fait, on passe au foie gras. Méchant morceau Là, je vais essayer d'y aller plus généreusement. et méchante tranche. Tu vas faire quoi avec le foie gras? Je suis en train de faire une sauce hollandaise au foie gras. C'est quelque chose d'extrêmement gras. D'habitude, c'est du beurre puis des jaunes d'œufs. Là, il y a du foie gras en plus. Donc, attachez vos culottes. Là, ça se peut que vous pétiez du cœur à soir. Nous sommes prévenus. Une fois que la sauce est faite, on sort les crèmes du four, délicatement. Est-ce qu'elles sont figées? Si elle n'est pas figée, une crème glacée, pas glacée. Oh, ça a l'air liquide pas mal. Ça sent bon. Ça va être bon pareil, c'est juste moins figé. Fait que... voilà. C'est tout? C'est fini. OK. Après la pause, ce ne sera pas la soirée de Chantal. T'as lu le menu? Oui, T'as fait peur? Du bon cerf. Tellement contente. Non, c'est pas du cerf, c'est de la pieuvre. Mais je te le dis, là, ça, je goûte pas. Chantal, ouvre ton esprit un petit peu, puis goûte. Sébastien s'est changé afin d'accueillir ses invités, mais il a gardé ses grosses gougounes en plastique. On termine les apéros et c'est parti. Ah ben! Hey, t'es beau! Merci. Hey, c'est beau ton centre de table. Ça fait-tu longtemps que t'as ça? Ça fait un petit bout, là. On est allé à une fête, puis il y avait ça comme centre de Ah, table. mais c'est pas Fait toi que- qui- Non, non, je l'ai pas bûché à matin. Grosse conversation. Voici du renfort. L'autre Sébastien. Hey! Sébastien! Salut Sébastien! Ça va? Ça va très bien, toi? Yes, ça va? Sébastien, c'est un gars qui est chaleureux, donc un bon ton de voix, une bonne poignée de main, on a eu un bel accueil. À ton souper? Ah, ben merci. À vous autres. Merci À d'être son venus. souper? Troisième invité. C'est qui? Coucou! Salut, man, ça va? Ouais, toi? Ah ouais, j'étais sûr que c'était chez vous. Ah ouais? Hey, mais c'est bien. J'aime ton montage de table. C'est excellent. Oui. C'est toi qui as essayé ça. Oui, comme je disais à Alice, j'ai essayé ça à matin. J'ai fait sécher au four. T'as-tu laissé la fleur avec dans le four? Ouais, ça ressemble à ça. Je me suis dit, je suis certain qu'il l'a vu, Sébastien, que ses fleurs étaient fanées à côté, puis qu'il a choisi de les laisser là quand même parce que c'est tellement lui. Et ça, c'est tellement Chantal. Ah ben, tabarouette, m'attendais pas à ça. Salut, mon beau lapin! Salut! On va te laisser faire le tour, donner des becs. Chantal! Salut, tout le monde! La couette a changé une fois de Ben plus. oui. Bien sûr. Aujourd'hui, la mèche à Chantal, me semble que je peux voir ma semaine au complet quand je la regarde. J'ai vu, quand on commence ici, la couleur du lundi. J'ai vu juste à côté la couleur du mardi, le mercredi et le jeudi. Écoute, c'est merveilleux. Ça doit être dur à laver, couleur. Ça me tentait. J'ai eu d'autres couleurs cette semaine. Là, c'était du turquoise. Demain, ben, on sait pas, surprise. Bon, ben, à notre jeudi. Jeudi. À notre J'espère que vous allez bien manger. Bon souper. Jeudi. Je voulais tellement pas être le gars qui le dit. Bon, ben, moi, je vais aller en cuisine. Bonne chance. Merci. Et en cuisine, on s'occupe des pétoncles et d'autres choses juste au cas. J'étais en train de préparer une petite entrée pour Chantal en cas qu'elle ne mangerait pas. Je veux quand même qu'elle se nourrisse, là. Mais il faut qu'elle goûte. Ça reste à voir. On fait cuire les pétoncles et le foie gras. Est-ce que tu te sens confiant? C'est pas pour tout le monde, par exemple, mais c'est super bon. Ça fond dans la bouche. On termine la cuisson et on commence le montage des assiettes. Le foie gras, les pétoncles, la sauce, quelques pousses et du fromage à la bière Guinness. Voici l'entrée qui porte très bien son nom. Le pet d'oncle cirrhose. Alors, voici foie gras, pétoncle, hollandaise au foie gras. Tiens, Chantal, faut que tu goûtes. T'as pas le choix. Mais si t'as pas envie de tout le manger, je t'ai quand même fait des petits cocombes avec du fromage. Avec quoi? Du fromage. Ah, t'es fin, merci. C'est du fromage de poulet, fait que tu vas aimer ça. Je suis contente qu'il m'ait fait une petite attention, là, avec
ses petits cocons puis son fromage. Hein. Dans le contexte de l'émission, je comprends parfaitement, je suis parfaitement à l'aise. Je suis déçu, encore une fois, de ne pas avoir pu l'accommoder un petit peu mieux moi-même. Parce que ce qu'on veut, c'est des points, yo. Là, Chantal, là, faut que tu es obligé de tout goûter ce que je vais te servir à soir. T'es obligé. Oui, parce que sinon, t'as pas de dessert. Je sais pas s'il serait game pour de vrai de pas donner de dessert à Chantal. Si c'est ça, c'est mon héros. S'il me donne pas de dessert pour vrai, il y aura une note en conséquence, c'est tout. J'ai bien beau l'aimer d'amour, mais à un moment donné... Bon appétit, hein? Bon appétit. Je suis stressée. Oui? C'est la première fois que je goûte. Moi aussi, c'est la première fois que je goûte des pétons de ma vie. C'était pas bon. J'ai pas aimé ça. La texture, surtout. Vraiment pas. La petite sauce qu'elle avait mis sur le dessus, elle, c'était pas pire. Les pétoncles, je suis pas habituée de manger ça. Tout était très bien apprêté, mais c'était pas à mon goût. J'ai trouvé que c'était un beau mix. Les saveurs étaient là pour de vrai. Le foie gras, j'avais hâte de voir comment est-ce qu'elle allait l'apporter. Qu'il l'apporte en sauce, j'ai trouvé ça super. Le pétanque, moi, je l'aurais peut-être cuit à l'unilatéral. Il est un petit peu trop cuit, mais somme toute, c'était quand même une belle entrée. Chantal a eu droit à des pétoncles, du foie gras, et ce n'est pas terminé. T'as lu le menu? Oui, on T'as fait peur? Du bon cerf. Tellement contente. Non, c'est pas du cerf, c'est de la pieuvre. C'est du cerf et de la pieuvre, on dirait. Mais je te le dis, là, ça, je goûte pas. Je te le dis. Pas de dessert. Le fait qu'elle annonce d'avance, Chantal, qu'elle va pas manger de pieuvre, je me dis, écoute, tu sais même pas c'est quoi, tu sais même pas c'est... Let's go, qu'est-ce que tu fais ça, là? Chantal, ouvre ton esprit un petit peu, puis goûte. Au retour, on trouve une solution. OK, les 3 gars en chest. Les 3 gars en chest, tu goûtes? Oh, que oui, je vais manger de la pieuvre, 3 gars en bédaine. L'entrée est terminée. Sébastien doit maintenant préparer son plat principal. T'es satisfait, Sébastien? Ça s'est quand même bien passé, là. Les gars ont tout mangé, Alice a presque tout mangé. Il y a juste Chantal qui fait sa princesse, sa racotte bleue. Joli surnom. On fait griller la pieuvre et saisir le cerf. Et il y aura aussi du pain tranché. Ça, c'est pour Chantal. En cas qu'elle aimerait pas encore, fait que je vais servir du beurre de pinot. Pas fou. On coupe le tataki de cerf et on s'occupe aussi du spécial Chantal. Ça va pour ton vrai plat principal? Ça n'a pas sorti comme je voulais, mais je pense que ça va être bon pareil, fait que, en tout cas, on verra. La beurrée de beurre de pinot a l'air parfaitement réussie, par contre. On monte les vraies assiettes avec la pieuvre et le cerf. C'est prêt. Ça sert à rien de prendre son poulpe. Il est mort. Tataki de cerf avec poulpe, salade de roquette. Oh, tu fais bien. Wow! Les petits légumes, la salade, ils ont l'air excellents. Tiens, Chantal, petite toast au beurre de pinot. Je trouvais ça drôle, là, mais enfantin un peu. Et si on parlait du vrai repas? Le plat principal était succulent. J'ai pas de mots à dire dessus. Son tataki, la cuisson était belle, mais il manquait beaucoup de saveur à ce niveau-là. La salade, c'est tel que tel. La vinaigrette était peut-être un peu plus huileuse que vinaigrée, là, en fait. C'était la première fois que je goûtais à de la pieuvre, donc c'est certain que j'ai pas de référence. Par contre, je le sais que la pieuvre, faut faire attention à la cuisson, sinon on va devenir caoutchouteux. Ça va être un petit peu plus ordinaire. Je crois qu'il a bien réussi sa cuisson parce que ça fondait quand même dans la bouche. Donc, chapeau à mon hôte. Le cerf, j'ai pas aimé ça. Ça avait un goût assez fort. Les légumes étaient excellents. J'ai rien à dire. La petite roquette, là, c'est tel que tel, la roquette, là. Si je me mets en chest, Si tu te mets tout nu, OK. lis ça, ça vaut pas la peine. Faut que tu commences ta phrase en disant t'es pas Si game. tu te sinon mets ça en marche bobette, je vais y goûter. Non plus. pas. Martin a essayé de trouver à la hauteur de ce qu'il a à lui offrir un petit quelque chose pour pimper son envie de prendre une petite bouchée de pieuvre. On est 2 en chest. Oh! OK, les 3 gars en chest. Les 3 gars en chest, tu goûtes? Chantal, tout ce qu'elle veut, c'est les 3 gants bédaines. Oh, que oui, je vais manger de la pieuvre, 3 gars en bédaine. Une affaire, par exemple, parce que ça me tente pas de me faire avoir puis tu ramasses un petit bout de brûlé, OK? Je vais te couper ton morceau tout de suite. que tu vas Ici, manger. là, coupe-moi ça. Non, c'est pas là. C'est ici que c'est bon. La vie m'a appris qu'il faut pas faire confiance à personne. Puis ça me tentait pas de me faire avoir avec ça, qu'on fait tout ce qu'on a à faire puis qu'au final, elle se prend un petit bout de bien cuit puis qu'elle fasse... Fait que voilà, c'est fait. Alors, j'ai coupé sa bouchée. Maintenant, la donne est claire. Tu manges ça, on se met en chest. Fais ça, le cochon, un peu, comme au 2,81, là. On va faire ça normal. Check bien ça. Oh, my God! Je vais lui laisser se déboutonner un peu parce que ça va être plus rapide. Wouhou!
Ouh! Qu'est-ce que je fais? Je suis gênée. T'aurais pas été seul, finalement. Ils sont hot, les trois gars! Ils sont super hot! Ils ont eu du courage en crime de faire ça, sérieux? OK, je vais. Et que ça passait proche, que ça ressorte dans l'assiette plus vite que ça l'a rentré dans sa bouche. Je suis honnêtement déçu qu'elle ait pas vomi. Bravo Chantal, tu n'as pas pincé ton nez, tu as mangé ta bouchée. Félicitations. Alors, on se rhabille et on continue. T'es content, Sébastien? Je pense que Chantal elle va mériter un petit dessert, là, comme les autres, assez forcé. Elle a eu de la misère à l'avaler. Écoute, quand t'as des chests de même d'en face, tu sais pas comment ça peut réagir, là, les femmes comme ça. Elle aura donc droit à un ramequin. Ou pas. OK. OK. Un petit peu. On ramasse. Et on va le servir quand même. C'est bon, Sébastien? C'est excellent. Et ce n'est pas terminé. On met le sucre pour la croûte. Ça va-tu marcher? Ça marche pas tout le temps. Mais là, oui. Alors on y va. Pendant que ses invités mettent déjà la table pour le souper de demain. On le fait par exemple demain, là, l'histoire de Sabier Chic. On fait ça? Ouais, c'est Ça vrai. devient chic, là, Ou pas, ça demain. marche-tu, Tout c'est est hot ou prévu. pas? Je vous jure, là, j'ai vraiment hâte pour ça. Ouais? Ça va être Parfait. génial. OK, c'est bon. Ça te convient d'être habillé chic demain? Moi, demain, j'ai un beau kit pour vous autres. Moi, demain, je te Quand tu changes, c'est correct. On a décidé en gang que demain, c'était une soirée chic. Donc, tout le monde va être sur son 31. Ça va être bien plaisant. Sébastien, lui, termine son dessert beaucoup moins chic. Je veux une croûte, moi aussi, là. Je veux une croûte. C'est donc lui qui va le manger. Gentil de sa part. Voici le dessert. Crème brûlée, surprise. C'est le cas de le dire. Oh yes, mon vieux. Oh! Servi en Ah, c'est un disque en vinyle! J'ai trouvé ça original, manger mon dessert sur un vinyle. J'ai trouvé ça cute. C'est quoi que Es-tu sérieux? T'es-tu correct, Sébastien? Oh, ça va super. Sébastien, le tien Ça fait pas de problème. Le dessert cassé de Sébastien, j'ai trouvé ça triste. Il méritait un beau dessert. Il méritait sa bouchée sucrée de fin de soirée. Et cette bouchée-là, est-ce qu'elle est bonne? J'ai adoré le dessert. C'était miraculeux. C'était génial. C'était tellement bon. Le dessert était excellent. J'ai apprécié la petite croûte de pistache caramel salé. Ça ajoutait quelque chose à sa crème caramel. Hey, j'aime vraiment le dessert, là, vraiment. Il est vraiment bon. Je l'aime, vraiment. Le dessert de Sébastien était excellent. C'est le meilleur dessert de la semaine. Le dessert était bon, mais je l'ai trouvé pesant. J'étais content d'avoir la fraise, mais j'aurais pris beaucoup de fraises autour. Là. C'était quasiment une fondue au chocolat. C'était lourd. À cette belle soirée! Hey, chin-chin! Hey, Au repas que Chantal a mangé. Dans quelques instants, on va voter. Les recettes audacieuses de Sébastien sont sur nouveau.ca, tout comme notre formulaire de participation. C'est le temps de ramasser pour Sébastien. Sa soirée est terminée. Il en pense quoi? J'ai rushé un peu, pour vrai. Je savais que ça faisait le bordel en cuisine. Une chance qu'il mange pas ici. Mais sinon, ça a quand même bien été. Là. L'ambiance était top-notch. Fait que là-dessus, j'ai rien à chialer. La soirée a été au-delà de mes attentes. J'ai eu beaucoup peur en lisant le menu. J'ai été vraiment surprise. J'ai adoré le repas de Sébastien. C'était succulent. C'était une très belle soirée, surtout de voir trois gars en chess devant toi. Tu peux pas dire que c'est une mauvaise soirée, là. On a une belle semaine. À ça, on n'a pas fait d'exception. Là. Je pense qu'on a eu vraiment une belle soirée. On a une belle gang, beaucoup de plaisir, des discussions animées à la table. Donc, c'est juste une continuité de la chose. Là. On a eu beaucoup de plaisir ce soir. Alors ce soir, Sébastien, je te donne la note de 6. Ce soir, à Sébastien, je donne un 7. Parce que je n'aime pas les pétanques ni le foie gras. Parce que le repas principal était vraiment à la hauteur de mes attentes, au-delà de mes attentes. J'ai adoré le cerf et même la pieuvre que j'ai goûté pour la première fois. Et parce que le dessert, j'en ai raffolé, oulala, je donne à Sébastien une note de 8.
Ce soir, pour Sébastien, je donne la note de 6. T'aimerais qu'on t'ait donné combien, Sébastien? Moi, j'aimerais ça avoir 28 sur 40, mais si j'avais plus bas, je comprendrais quand même. On n'est pas loin du compte. Une note de 27 pour Sébastien, ce qui laisse toujours Sébastien en tête. Pas celui-là, l'autre. Demain, chez Alice, c'est la fin des caprices. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Quoi? Est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Ouais, petite princesse. Non. Pardon? Chantal a fait sa petite princesse depuis le début de la semaine. Il était temps que quelqu'un mette fin à ça. On va starter ça. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. On dirait que j'ai comme pas y touché. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. T'as rien de surprenant, là. Une belle motte. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Bébé gâté. Moi, j'aime mieux vous le dire, je suis bœuf, pas poulet. Je sais pas ce qu'elle va manger chez nous. Peut-être de la salade. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. Encore une fois, nous sommes à Québec pour le dernier souper de notre semaine. Semaine qui a débuté lundi chez Martin. Qui pense quoi de son expérience? Avec les gens qu'il y avait autour de la table, sérieusement, là, ça, c'est assez inoubliable là, comme groupe. Là. Groupe qui lui a donné une note qu'il n'oubliera pas non plus. Avec 28 points, Martin n'a certes pas à rougir de sa performance. Mardi, nous étions chez Chantal, qui aujourd'hui ne se fait plus aucune illusion. J'ai moffé mon souper, fait que... Je reviens pas encore du dessert. Puis le pire, c'est qu'ils l'ont tout mangé. Au moins, elle prend ça en riant. On imagine donc qu'elle rira encore en apprenant qu'elle a obtenu la note de 24. Mercredi, c'est Sébastien qui a fait le souper, pendant que l'autre Sébastien se faisait déguiser en femme. Est-ce que Sébastien numéro 1 est content de sa semaine? On a eu des gens avec une belle ambiance de groupe, une belle dynamique, des belles discussions. J'ai apprécié mon aventure. D'autant plus que cette aventure s'est avérée profitable pour Sébastien, qui a réussi à amasser 29 points. Sébastien, numéro 2, devait donc tenter de faire mieux hier. En tout cas, à table, il y a eu de l'action en masse. Les deux Sébastien puis Martin m'ont fait un beau petit show. C'était bien drôle parce qu'ils m'ont mis au défi de manger la pieuvre s'ils le faisaient. Chantal! Chantal! OK, je vais. Chantal a pas eu l'air à aimer ça, la pieuvre. Ça a failli sortir ce matin, cette bouchée-là. Ce ne fut pas le cas, fort heureusement. T'as aimé ta semaine, Sébastien? Je regrette pas, là. Puis gagner ou pas gagner, c'est pas important. Je pense que avoir vu du monde en chess, ça valait la peine. Hein? On va dire. Et on va aussi dire qu'avec 27 points, Sébastien ne devancera pas Sébastien. C'est donc Sébastien qui mène. Mais tout n'est pas encore joué car c'est au tour d'Alice de tenter sa chance ce soir. Se sent-elle en confiance? Je pense pouvoir faire quelque chose que les gens vont aimer manger. J'espère qu'ils repartiront pas le ventre vide, c'est ça important pour moi. C'est bien gentil de ta part. Et les invités d'Alice seront également fort bien vêtus. On le fait par exemple demain, là, l'histoire de s'habiller chic. On fait ça? Ouais, c'est Ça vrai. bien chic, là, Ou pas, ça demain, marche-tu, tout c'est est hot ou prévu. pas? Donc, les garçons en complet, Chantal et moi, on va se mettre en robe. Je pense même que Chantal va aller magasiner pour l'occasion. Ça lui donnait une bonne raison de magasiner. Et une fois tout le monde bien vêtu, on pourra manger. Voici l'entrée d'Alice. Kromeski de chèvre et pistache. Bon, c'est quoi, ça? Va-t-elle faire chauffer son chèvre? On va-t-il avoir le droit à une entrée qui ressemble un petit peu à celle de Chantal? Ou on va avoir de quoi de bien réussi? Kromeski, j'ai... Le nom me dit quelque chose, mais sincèrement, je peux pas aller plus loin que ça. Puis, avoir l'air d'un imbécile, là, je me risquerai même pas. Bon, il y a du fromage de chèvre. J'aime pas ça. Le contraire aurait été surprenant. Passons maintenant au plat principal d'Alice. Peachy au canard confit. Puis ici, j'ai aucune idée. Sincèrement, je sais pas. Ah, pas encore du canard. Ouais, pas mal de canards cette semaine, finalement. C'est quand même plaisant d'avoir des points comparatifs là, au niveau culinaire entre tous et chacun. Et ce soir, on va même pouvoir comparer l'entrée et le dessert. Le chèvre au chocolat blanc. Bon, elle ramène son chef dans le dessert. On va faire un rappel à l'entrée. On récupère le même fromage, nos restants. Je suis bien curieux de savoir quelle portion de la chèvre elle va utiliser pour la mettre dans le chocolat blanc.
Boutière, pas encore du fromage de chèvre. Aurais-tu aimé mieux de la pieuvre? Allons maintenant cuisiner avec Alice. C'est parti, allons-y. Alors, je vais prendre mes... Oups. Je suis pas habituée de cuisiner, hein, j'ai pas... Je les prends pas souvent. Ça apparaît presque pas. Bon, qu'est-ce que ça prend? 70 ml de sucre. Parfait. C'est bien, mon sucre. Et où? Je pense que mon sucre est dans ma chambre. Allons donc dans la chambre. Et oui, le sucre est là. Donc, 70 ml de sucre. Manges-tu du sucre la nuit? Je mange pas du sucre, je mange du chocolat la nuit. Je me réveille comme à 3 h du matin, puis j'ai comme une carence de sucre. J'en ai mis trop, mais ça devrait être correct. Donc, 70 ml de sucre. Auquel on ajoute beaucoup de bleuets. Ensuite, Je vais faire mon canard confit. on met donc le paquet de canard dans l'eau et on ferme le couvercle. Pas facile? Bon. Et maintenant, le fromage pour les kromeskis. Tu vas en faire combien? Donc, 3 par personne, puis on est 5. Un peu de calcul mental. Ça fait combien finalement? Ça fait 3 fois 5, 15. 15. On l'a eu! On fait donc 15 boboules de fromage de chèvre. OK, fait qu'après ça, ça va être fait. Le compte est bon. Et maintenant? Donc, j'y vais. Je prends mes petits trucs de chèvre, c'est ça. Après ça, je les trempe dans la farine. Je les retrempe dans ça. Puis je les mets dans le panko. Puis là, il faut que j'aille à la 3e vitesse, hein, parce que mon fromage de chèvre commence à fondre un petit peu. Alors, on se dépêche de terminer le travail. Et on envoie le résultat au congélateur. Le confit de canard est prêt. Attention, c'est chaud! On met de côté pour le moment, car on doit préparer la sauce qui accompagnera le plat principal. Hey, ça fait des grosses tomates. C'est pas des tomates cerises, ça? Non, c'est des tomates. On mesure de l'huile d'olive. Il en faut combien? 3 quarts. Moi, je pensais ça. C'est toi qui décides. Comme ça. Avec 1 quart de tasse de sucre. Qui n'est pas retourné dans la chambre? Une chance. On écrase un peu les tomates, on brasse et on s'assure que ça chauffe. Je vais prendre ça pour faire ma ganache. Voici le chocolat blanc qu'on envoie fondre dans le micro-ondes. Allons-y pour 2 minutes. On vide la sauce dans un contenant en aluminium. On sort le chocolat qui cède sa place à de la crème 35 %. Oh, un peu de ménage. Ouh là là. C'est reparti pour le micro-ondes. Et maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes pâtes. Pâte que l'on fait cuire. Alors voilà, ma crème, elle est plus chaude. On peut donc l'ajouter au chocolat blanc. De retour au canard. On dirait que j'ai comme pas y touché. Pourquoi? Avec On finit par y toucher quand même afin de retirer les os. Mais semble qu'il n'y a pas beaucoup de canards. T'es sûr de ton coup? Ouais, genre, je vais en avoir assez. Dernier petit ménage. On jette donc la peau, les os et le gras de canard. On remet la viande dans le contenant et on la retourne au four. On égoutte les pâtes que l'on ajoute ensuite à la sauce. Imaginez quelqu'un qui a comme 10 enfants. Heureusement, tu n'as que 4 invités. Et ça aussi, ça retourne au four. Je l'ai fini. Bon! Et dans quelques instants, c'est le festival du beau bonhomme. C'est le kit dans lequel je me suis marié, en fait. Ah ouais? Oui, carrément. OK, puis toi, tu t'es pas marié? Pourquoi Non. Non, mais il y a le kit. J'ai le kit pareil. C'est beau. Ça, c'est mon kit de compétition. Fait que j'ai mis le gros kit. C'est vêtu d'une très belle robe qu'Alice se prépare à accueillir ses invités et à ouvrir sa bouteille de vin de façon beaucoup moins chic. Voilà, c'est fait. Ces messieurs peuvent maintenant faire leur entrée.
Oui, toi? Vous êtes donc bien beau! T'as Ah! Mon Dieu! Moi, je les ai pris tantôt dans le Sérieux? jardin. Hey, à soir, là, on s'est dit on se met sur notre 36, fait que quelle belle occasion de sortir le kit que j'ai porté une fois dans ma vie. C'est le kit dans lequel je me suis marié, en fait. Ah ouais! Oui, carrément. OK, puis toi, tu t'es pas marié? Pourquoi? Non. Non, mais il y a le kit. J'ai le kit pareil. C'est beau. Ça, c'est mon kit de compétition. Fait que j'ai mis le gros kit. J'ai pas souvent l'occasion de le sortir. Puis comme j'aime ça le mettre avant de l'envoyer chez le nettoyeur, puis qu'il était dû, ben, j'ai dit c'était à soir. Là. J'espère qu'il sent bon quand même. Chantal! Alice? C'est belle! Ça va bien? Oui, toi, Merci, bienvenue t'es chez belle. nous. Merci. Oh, vous êtes beau! Ah, c'est une bonne idée, mon ami. Wow! Vraiment Je beau. vais te suivre. Les deux gars en avant de moi sont super beaux à soir. C'est l'enfer, surtout Martin, là. Beau bonhomme. Et on sait qu'elle est difficile. Donc, tout est prêt? Crotte de fromage? Ouais, du lac Saint-Jean. Ah, du lac Saint-Jean, pas du bon fromage. Ah oui, ça squeak. La table, ce soir, je restais bien d'un quand j'ai vu le drôle. Ça m'a un peu... je me disais, soirée chic, il y a un drap sur la table. Ça peut être chic un drap. Dernier invité. Bonjour, bienvenue à la maison, oui. Malheureusement, je rentre plus dans mes complets, donc j'ai comme pas eu le choix d'arriver en chemise-cravate simplement. Mais j'ai quand même fait un effort pour essayer de faire partie de la gang, là, puis d'arriver avec un minimum de propreté. En route pour l'entrée d'Alice. Je vais mettre mes kromishki. Dans l'huile bouillante, je complète sa phrase. Pendant qu'à table, on boucle la boucle de la saga Couette de Chantal. Mais là, Chantal, t'as encore changé de couleur. Moi, je capote. C'est Ben du oui. spray ou... Oui, c'est du spray. OK. Parce que fait que c'est lavable, dans le fond. Tu le laves le soir, puis Lavable. t'en reviens au Rose. matin. Voyage dans les mèches de Chantal. Cette semaine, Chantal, elle nous a offert du mauve, du bleu, du turquoise et du rose. C'est pastel, un peu comme elle. Ma mèche est rose à soir. Tenté. Mais demain, ça revient au naturel. Bon, on passe à autre chose. Allez, faut que ça cuise. En attendant, on verse la compote de bleuet. Et je vais mettre ça là. Ça là étant de la laitue iceberg, sur laquelle on dépose les boboules de chèvre et des pousses de radis. T'es contente, Alice? Non, ça donne pas ce que je voulais, ça... La présentation est pas belle. On essaie d'embellir avec un peu de vinaigre balsamique et on peut servir chromeski de chèvre et pistaches. Remarquons toutefois que les pistaches brillent par leur absence. Wow! Ça, je vais servir ça. T'es C'est... bonne. Merci. C'est des kromeshki de chèvre. Fromage de chèvre, il y a du vinaigre balsamique, un peu de pousses de radis. Puis j'ai fait un coulis de bleuets du lac Saint-Jean. Puis Que voilà. t'as fait toi-même, là? Que j'ai fait, ouais. Génial. Tout ça, je l'ai fait. C'est beau, Alice. Bon appétit. Merci, bon appétit. J'étais surpris de l'entrée d'Alice. C'était bien présenté. Puis moi, je ne pas sur le chèvre. J'aime ça quand c'est chaud. Fait que c'était super. C'était ordinaire. Moi, je pense pas que c'est une entrée de compétition. là. Les bleuets, mixés avec le chèvre, la friture, tout ensemble, le mix était parfait. Fait que, non, j'ai été très, très, très satisfait de l'entrée. Tu vois, il y a 3 traits. On avait une belle entrée, le chèvre chaud avec la chapelure panko. Lorsqu'on prenait avec sa petite compote de bleuet, le mélange sucré-salé était excellent. Après la pause, déception en vue pour Chantal. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Quoi? Est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Ma petite princesse. Pardon? J'ai trouvé ça un peu ordinaire de la part d'Alice de pas m'avoir acheté le vin blanc. L'entrée d'Alice est terminée, elle passe à son plat principal. Et jusqu'à maintenant, pour elle, tout va bien. Ça s'est vraiment bien passé. Je crois que les gens ont vraiment aimé ça. Je suis fière de moi, pour de vrai. Je suis vraiment fière de moi. Pour ce qui est du repas principal, c'est ce que je crains le plus, je pense. Ça marche pas comme je veux. Tout marche. Ça va être super, ça. Mais au moins, c'est des pâtes. Tu sais, c'est comme des enfants, là. Quand tu leur donnes du macaroni. Ils vont en manger. Mais tes invités ne sont pas des enfants, quoique certains sont un peu capricieux. Alice, est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Quoi?
Est-ce que tu m'as acheté du vin blanc? Ma petite princesse. Pardon? Bébé gâté. Ça n'a pas de bon sens. Pardon? J'ai trouvé ça un peu ordinaire de la part de Alice de pas m'avoir acheté le vin blanc. Ça fait depuis lundi qu'elle sait que je bois juste du vin blanc. Elle aurait pu faire une mini effort pour aller acheter une bouteille de vin blanc. Ben oui, pourquoi t'as pas acheté de vin blanc pour Chantal? Je réponds aux caprices de tout le monde, là. Sérieux. Moi, j'aime le rosé, puis j'aime le rouge. C'est ça. Et les gars sont plutôt d'accord avec toi. Toute la semaine, tu as eu plein de petites attentions. La toast au beurre de pinot. Non, la toast au beurre de pinot. Le poulet, les concombres. Martin a fait un spécial aussi. Il a fait cuire du bison. Ce soir, c'est terminé. Chantal a fait sa petite princesse depuis le début de la semaine. Il était temps que quelqu'un mette fin à ça. Fait que je juste genre... Hey, c'est sec, là. C'est parce que tantôt t'as jeté le gras. Mais il faut servir quand même. OK. OK pour le plat principal. Pitchy au canard confit. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est des pâtes fraîches, mais je les ai achetées. Mais que t'as pas fait. Non, c'est ça. Non, elle a dit, elle les a achetés. Mon canard, c'est la première fois que j'en cuisine, donc il est sec, là, mais j'ai oublié le parmesan. Il n'y a pas de problème, on t'attend. Je pense qu'elle se sentait vraiment mal comme personne en tant que telle. Ça l'a comme atteint d'avoir manqué ses trucs en cuisine. J'ai vu la sincérité la plus absolue dans ce qu'elle a dit. Puis j'ai pas vu ça de négatif. Au contraire, ça m'a révélé sa personnalité profonde à cette fille-là. Donc, je goûte en même temps que vous. Surprise. Je vous souhaite une bonne appétit. Merci beaucoup. Toi de même. Le plat principal d'Alice, j'étais un peu déçu. Pour vrai, des pâtes achetées, c'est plate pour elle qu'elle n'ait pas réussi à faire ses pâtes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais l'effort était là, mais c'était ordinaire. Malheureusement, c'est pas elle qui a fait ses pâtes, donc ça reste une assiette qui est relativement facile à exécuter. T'aimes-tu ça, même s'il y a du canard confit, Chantal? Ça goûte le poulet. Oh oui, ça goûte le poulet. Les pâtes étaient un peu collées ensemble. Ça goûtait pas grand-chose. Puis le canard, il était sec. Je l'ai tassé parce que c'était trop sec, là. Tu sais, elle a pris la peine de nous le dire. Son canard était sec. Effectivement, il était sec. C'est un excellent plat de pâtes de semaine. C'est correct. Je salue l'effort. Encore un petit effort pour le dessert maintenant. Les assiettes sont pas mal pleines, Alice. J'espère qu'au moins ils ont mangé à leur faim, là. Je voudrais pas qu'ils partent le ventre vide. C'est pas parti pour ça si on se fie au dessert. Ça fait des gros desserts, mais ils auront juste à me le donner, là. Moi, j'aime ça. Alice ajoute sa ganache au chocolat blanc par-dessus le fromage de chèvre, un étage de purée de poire et bleuets, et des bleuets. Ce qui nous donne le chèvre au chocolat blanc. Ben, c'est une verrine. Dans le fond, à la fin, il y a des biscuits Graham. J'ai une couche de mousse de fromage de chèvre sucré avec une ganache de chocolat blanc, une purée de poire et bleuets et des bleuets sur le dessus. Cool. Donc voilà. Le dessert, un petit rappel du Lac-Saint-Jean. On avait un dessert au bleuet. Je trouve que le petit crumble en dessous était quand même relativement simple. Le dessert, je l'ai trouvé très moyen. Je trouve pas que c'était réussi, même au niveau du goût. C'était pas. L'intention était là, mais c'est vraiment juste ça qu'il y avait de l'intention. Puis des bleuets. Le dessert d'Alice a ramené du chèvre encore. Là, je commençais à être un peu... On avait mangé à l'entrée, là, puis... mais sinon, ouais, puis des bleuets aussi encore. Ça goûtait les bleuets. Tu goûtais pas le chocolat blanc puis le fromage de chèvre. On goûtait pas ça, malheureusement. Mais ce n'est pas terminé, car Alice a envie de gâter un peu ses invités. 1, 2, 3, 4, puis 5. J'ai pas de verre pour. Pour notre vin dessert? Merci, Adrien. moi, je vais le sacrifier Non, pour mais quelqu'un. on peut Je vais reprendre Non, ça. non, gars, prenez ça. Pourquoi ça. Vous voulez pas prendre ça? là? Les verres très chics d'Alice ce soir pour le vin de dessert, là, c'était... c'était du n'importe de quoi. Au retour, le dévoilement des notes. Les recettes pleines de bonnes intentions d'Alice ainsi que notre section inscription sont sur nouveau.ca. Notre dernière soirée à Québec tire à sa fin. Et Alice pense quoi de sa performance? C'est pas à la hauteur d'une compétition culinaire, mais je veux dire, j'ai pas l'habitude de cuisiner comme ça. Donc, je suis fière de moi. En venant chez Alice, j'avais pas vraiment d'attente. C'est certain que, par expérience, une jeune peut aussi nous surprendre, mais c'était une soirée qui était moyenne.
Elle nous avait demandé une soirée chic. On a eu un drap comme nappe. Son thème chic était pas là. À 20 ans, t'as pas reçu beaucoup de gens, souvent. Puis dans un contexte comme celui d'une compétition en plus, je comprends son stress. Alors ce soir, pour Alice, je donne un 5. Alice, je te donne un 6. Ce soir, pour le souper d'Alice, je donne un 6. Ce soir, pour Alice, je donne la note de 5. Résultat. En 5e position, avec 22 points, Alice. En 4e position, avec 24 points, Chantal. En 3e position, avec 27 points, le petit Seb. Oh, c'est... En 2e position, avec 28 points, Martin. Oh yeah! Et en première position, avec 29 points, Sébastien. Merci. Voilà. Yeah! Hey, C'est donc le grand Sébastien qui est couronné champion de notre Semaine Québec. C'était effectivement une belle semaine. Allons maintenant voir ce que les participants en ont pensé. Yes! J'ai gagné la semaine! Des fois, un petit point, ça peut faire toute la différence. Sébastien, t'as donné tellement un bon service, mon vieux, que tu le mérites. Mais je suis quand même contente. Je pensais que je serais la dernière. C'est une belle semaine. Je pense que les trois qui avaient d'affaires à être au top sont au top. Donc, Je suis contente de qui a gagné. Il le mérite beaucoup. J'aurais peut-être plus voté pour le petit Sébastien. C'est certain qu'on va se revoir, là, puis on va avoir du plaisir ensemble.